Je suis Lucille Olympe Haute, je suis artiste, enseignante et chercheuse. Je suis basée à Paris et à Nîmes. J'ai écrit le manifeste des cybersorcières, ou le Cyber Witches Manifesto, il y a quelques années. Donc c'est un texte assez court, mais qui circule plutôt bien en ce moment, qui est accessible en ligne gratuitement, librement, qui peut être réapproprié. Il a été réédité dans des mémoires d'étudiantes, par exemple. Et c'est une invitation à penser ensemble spiritualité, technologie et engagement politique. Engagement politique dans un sens assez large en fait de comment on fait pour vivre ensemble, y compris avec les autres vivants, autres que les humains, j'entends. Mon outil numérique préféré, en fait, c'est un vieil iPhone 3, parce que je suis un peu une fétichiste des appareils technologiques obsolètes. Si je me considère comme cyborg, un peu dans la lignée de Haraway, mais aussi de Amber Case, juste le fait d'utiliser ces outils-là, ces objets-là, fait de nous des cyborgs parce que ce sont des extensions de nos capacités qu'on utilise au quotidien. En fait, aujourd'hui, je suis en train de devenir une cyborg handicapée puisque le réseau 3G est en train d'être supprimé en France. Donc cet objet-là devient une prothèse pas très efficace. Ça reste l'objet que j'utilise au quotidien pour mes communications. Donc à la fois, je l'aime beaucoup, il y a un attachement affectif, mais aussi, du coup, je commence à l'aimer un peu moins puisque je me sens limitée. Mais c'est pas l'objet finalement qui me pose problème, c'est tout l'appareillage technique dont il est dépendant. C'est pas lui qui devient obsolète, il est rendu obsolète par cet appareillage technique qui est du coup gouverné et décidé par des choses extérieures. Bonjour, je m'appelle Ewen Chardronnet, j'habite à Bagnolet et je suis auteur, artiste, aussi journaliste et organisateur, curateur, occasionnellement. Pendant cette soirée à la Gaîté Lyrique, j'ai présenté le projet Unborn 0x9. C'est un projet collectif monté, initié avec l'artiste américaine taïwanaise Shu-Lin Cheng et moi-même, il y a déjà longtemps, en 2016. Et c'est un projet qui se développe avec un collectif qu'on appelle Future Baby Production. Donc on a présenté un peu l'état actuel du développement du projet. On l'avait notamment montré déjà en 2018 à la Gaîté Lyrique. On est en phase avec une nouvelle exposition qui sera au mois de septembre à la Cité internationale des arts. Mes recherches se placent sur pas mal de champs différents, donc je mène un peu de front en plusieurs projets. Si je dois parler de la suite de ce projet Unborn 0x9 que je suis venu présenter ici à la Gaîté Lyrique, on a mis en place une plateforme web qui va développer des groupes de parole ou de lecture dans l'année prochaine également, sur 3 thématiques en particulier. On travaille sur l'échographie et l'accessibilité de l'échographie sur smartphone. On travaille aussi sur la gestation pour autrui et les questions éthiques autour de cela. Et également sur le futur des utérus artificiels, en particulier ce qu'on appelle l'ectogénèse partielle ou utérus artificiel pour grands prématurés. Bonjour, je m'appelle Précy Numbi, artiste visuel, écofuturiste, performeur et sculpteur de vivant. Je suis d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. Mon travail est basé dans le domaine du recyclage, où je mets en question des objets technologiques, industriels et surtout la mémoire sur le transhumanisme.
l'évolution de ce travail me rassure aussi de vouloir penser à un monde de la réincarnation et un monde éternel, surtout à travers l'engagement et notre objectif sur le déchet industriel et technologique, que je trouve la matière est hyper durable. Et je me dis toujours c'est un travail un peu sans fin, parce que je vois déjà, ou on voit déjà son impact et son acceptation dans cette communauté. Et je me dis toujours, comme on dit, l'homme a été fait pour marcher, pas pour s'arrêter. Et je pense que cet évolutif, c'est vraiment un évolutif qui pourra être rationnel tout en croyant de toutes nos réalités qu'on semble un peu mettre à côté, qui est de courir un peu comme la mondialisation et la technologie nous fait courir un peu par son rythme. Et je pense que je vois aussi comment est-ce que les gens qui s'engagent un peu dans ces démarches restent un peu sur Terre et ils se représentent comme les héros terrestres.